باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الرحمن الرحيم. Viva Cristo Rey, la Santísima Virgen de Guadalupe. Frères et sœurs, bienvenue dans notre couvent de Jette de la communauté Saint-Jean. Nous avions commencé une série de cours, en particulier sur la Vierge Marie au mois de février. À mon retour d'Afrique, nous pensions commencer pour la fête de Notre-Dame de Lourdes, nous avions commencé pour la fête de la petite Bernadette, et nous allons donc reprendre et même recommencer à zéro ce cours à cause du confinement. La première question que nous voulions poser, puisque nous sommes dans le mois de Marie, le mois consacré chez les catholiques aux dévotions mariales, eh bien, la première question que je poserai, c'est: est-il possible, est-il légitime d'appeler Marie Mère de Dieu? A priori, ça semble absolument scandaleux, absolument incroyable, hors de sens. Dieu est absolument unique. Dieu n'a ni père ni mère. Dieu n'a pas été engendré et il n'a pas été engendré. Il est pur esprit, il n'a pas de corps, il n'a pas de sexe. Il est au-delà de la matière, il est infini, il est pur esprit. Il est le principe et la fin, il est éternel, il n'y a rien avant lui et rien après lui, il est la totalité. Donc bien évidemment que nous ne pouvons pas affirmer que Dieu dans sa nature, dans son être, puisse avoir une origine quelconque, avoir un père ou une mère. Ce serait contradictoire avec le fait qu'il est l'absolu, qu'il est le principe absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-delà de lui. C'est la première chose qu'il faut affirmer et se redire sans cesse. Et j'aime bien quand des catholiques confient de dévotion me disent après 40, 60, 70 ans de dévotion mariale, mon père, je suis toujours gêné avec cette idée d'appeler Marie Mère de Dieu. Et c'est bien normal qu'il soit gêné, c'est le bon sens naturel de Dieu. Dieu n'a ni père ni mère. Ceci étant, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu dépasse infiniment notre capacité de compréhension. Il dit dans le prophète Isaïe: « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Aussi haut, aussi éloigné et aussi haut le ciel de la terre, que mes pensées sont de vos pensées. » Alors nous accueillons humblement la révélation de Dieu qui est là pour nous éclairer, pour nous conduire à la vérité, pour nous enseigner comme des petits-enfants. Et les petits-enfants, eh bien, on les éduque progressivement. On commence par les vérités élémentaires. La vérité élémentaire de l'enseignement prophétique, c'est l'absolu de la transcendance, de l'unicité de Dieu. Adonai Echad, Allah Ahwahad. Dieu est unique. C'est au centre du credo d'Israël, du peuple juif. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahavta Adonai Elohecha bechol nafshecha, ou bechol libbecha, ou bechol meodecha. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toutes tes pensées, de tous tes moyens. Ce grand mystère de la transcendance de Dieu, de ce Dieu infini, d'amour, de tendresse, de lumière, de vérité, de sagesse, de justice, devant lequel nous nous prosternons, dans le sein duquel, entre les mains duquel nous voulons nous abandonner, parce que c'est la seule vérité. C'est la vocation de l'homme de reconnaître qu'il a un créateur et un sauveur. Dans notre monde physique, seul l'homme peut avoir la conscience et l'intelligence de reconnaître Dieu. Parce que si la terre et le ciel, c'est l'univers entier, toute la création chante la gloire de Dieu, comme dit le psalmiste, il la chante inconsciemment. Le chant des oiseaux, la beauté. À quoi sert la beauté du chant des oiseaux? C'est quand même extraordinaire. Cette variété extraordinaire dans la création, elle publie la gloire de Dieu. Nous avons des traces, des vestiges, des signes de la sagesse de Dieu, de sa beauté à travers toute la création. De la beauté de l'oiseau jusqu'à la beauté du ciel étoilé, jusqu'à la beauté d'un soleil couchant sur la mer. En toute chose se déploie et se manifeste la gloire, la splendeur de notre Créateur. Et en même temps, nous savons bien que la splendeur de Dieu, elle dépasse infiniment ce monde créé. Vous pourriez ajouter et cumuler toutes les perfections et les beautés de la création avec ces milliards de galaxies. Vous n'atteindriez pas
un point infinitésimal, une fraction infinitésimale de l'infinité de la splendeur de Dieu. Donc, vérité première essentielle, Dieu est unique, il nous a créés gratuitement à partir de rien. Notre vie véritable, c'est de reconnaître sa sainteté, sa sagesse, son amour, sa lumière, de nous mettre à son écoute, à son école, de nous laisser guider et conduire par lui à travers sa parole. Pendant 2000 ans, Dieu a envoyé ses prophètes à Israël, depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Pendant 2000 ans, Dieu a choisi un peuple. Et Israël s'interroge dans la parole de Dieu, mais pourquoi nous avoir choisi, nous? Pourquoi Dieu n'a pas choisi les Chinois, les Indiens, les Grecs, les Romains, des civilisations prestigieuses, des empires gigantesques? Dieu est allé choisir l'antithèse de la puissance, de la culture humaine, ce qu'il y avait de plus humble, de plus arriéré au niveau social, économique et on pourrait dire même culturel. Abraham, le nomade, avec ses dromadaires, ses moutons dans le désert, c'est vraiment pas la gloire de la civilisation, des palais et des temples chinois, indiens et tout ce que vous voudrez. Dieu a choisi ce qu'il y a de plus humble. Et Dieu dit à Israël, il répond à la question, si je vous ai choisi, c'est que vous êtes le peuple le moins nombreux de la terre, le plus humble, le plus chétif. Et votre postérité a commencé avec des nomades dans le désert. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Pendant 2000 ans, cette économie prophétique, c'est pour sortir Israël de la tentation de l'idolâtrie. Parce que tous ces peuples aux civilisations prestigieuses, ils étaient tous, sans exception, complètement, j'allais dire, perdus dans la magie, la sorcellerie, les superstitions, les malédictions et l'idolâtrie. Adorer la créature au lieu du Créateur. En Égypte, c'était faramineux. Dans chaque temple était dédié à un dieu particulier avec un animal sacré. Et on adorait le scarabée, le crocodile, comme s'ils étaient plus puissants et supérieurs à l'homme, comme s'ils étaient des dieux. Comment l'humanité a pu tomber dans une telle absurdité d'adorer la créature au lieu du Créateur? Comment est-ce possible? Je crois que Dieu a voulu confondre l'orgueil démesuré de l'homme. Dieu a choisi les prophètes pour les ramener à l'essentiel. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un Dieu qui s'est fait proche de l'homme, un Dieu d'alliance, un Dieu personnel. Un Dieu qui se manifeste dans sa transcendance. Je suis qui je suis. Ehyeh Asher Ehyeh, a dit en hébreu Dieu à Moïse. Et cette révélation de la transcendance absolue, autosuffisante de l'être divin, a été si bien transcrite par saint Jérôme dans la Vulgate. Ego sum qui sum. Je suis qui je suis. La Septante a transcrit Ego eimi rho homme. Je suis l'étant. Parce que la Bible grecque, la Septante, a été écrite dans la langue et pour la culture grecque et pour faire un pont entre cette quête de sagesse, parce que malgré ce paganisme, dans toutes les civilisations, il y avait une quête de sagesse. Et la quête de sagesse dans l'humanité, elle est extraordinaire. La quête de sagesse dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, la quête de sagesse à l'intérieur de la philosophie grecque a pris pour nom celui de philosophie. Et c'est tout à fait extraordinaire que voir que... Alors, je ferai une série spéciale sur cette question de la recherche de Dieu dans la sagesse grecque. Revenons à nos moutons, à savoir la question de la Vierge Marie. Peut-on parler de Mère de Dieu? Parce que dans toutes ces religions païennes, à l'origine, il y avait le culte de la fécondité, le culte de la terre-mère. Les archéologues, les préhistoriens le savent bien. Les signes les plus anciens de la vie religieuse de l'humanité, ce sont ces statuettes de la fécondité. Parce que l'homme est fasciné par le mystère de la vie, de la maternité et de la fécondité. Bien sûr, il y avait aussi l'idolâtrie de la sexualité masculine. Tout ça est considéré par les prophètes comme une abomination. L'homme projette sur Dieu ce qu'il y a de plus
de plus indigne d'être projeté, parce que ce qu'il y a en nous de plus instinctif, de plus animal, parce que c'est aussi là que se trouve notre fécondité première, la fécondité du corps. Mais Dieu est esprit, il dépasse infiniment cela. Donc l'enseignement des prophètes, c'est pour nous ramener à l'absolu de la transcendance de Dieu, mais aussi d'un Dieu qui est infiniment proche de nous et qui recherche avec l'humanité une alliance personnelle. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un Dieu de miséricorde. Mais j'ai entendu la plainte, les souffrances, le cri, la supplication de mon peuple esclave en Égypte, dit Dieu à Moïse, j'ai résolu de venir à son secours. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est-à-dire que le chemin le plus direct entre Dieu et nous, c'est l'expérience de notre souffrance, de notre misère, de notre désarroi, l'aveu de notre impuissance. Parce que là, notre orgueil, il est décapité. Notre ego est détrôné. Il se trouve projeté par terre. Et c'est en découvrant que nous sommes impuissants par nous-mêmes, que nous sommes nuls, que nous sommes perdus, que nous pouvons crier vers Dieu. Que notre cœur revient à la vérité première. Nous sommes des créatures créées de rien, de la poussière du sol. Notre vie est si brève sur la terre. Et c'est quand nous avouons notre misère, quand nous reconnaissons notre péché dans la repentance, que Dieu, alors, c'est là que Dieu commence profondément à toucher notre cœur. Nous lisons dans la parole de Dieu, et ils eurent le cœur transpercé. Première prédication de Saint Pierre à la Pentecôte au peuple juif qui, 7 semaines auparavant, avait demandé la mort de Jésus, qu'il soit crucifié. Ils en eurent le cœur transpercé, de prendre conscience que cet homme qui attirait les foules à cause de ses miracles, de sa miséricorde, de sa bonté, cet homme qui faisait des prodiges de miséricorde pour le peuple, qui guérissait toute maladie, chassait les démons, ressuscitait les morts, cet homme qui brusquement devenait impuissant, qui devenait l'agneau innocent, docile, livré à l'abattoir, conspué, défiguré, n'ayant plus apparence humaine. Le Christ de la Passion était méconnaissable. Alors, manipulé par les autorités juives jalouses de Jésus, par le démon bien sûr, le mystère d'iniquité a semblé prévaloir. Le peuple juif a demandé que Pilate le fasse crucifier. Et les apôtres même qui avaient cru en lui ont été tellement choqués par cette mort de Jésus, par cette passion de Jésus, qu'ils pensaient que tout s'était effondré, qu'il n'y avait plus rien. Et voilà que Jésus était ressuscité, manifestant, prouvant sa divinité par sa résurrection. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Nul ne vient au Père que par moi. Amen.